Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui ce matin s'est rendu dans la prison de Rome, la prison de Rebibbia, et a rencontré les prisonniers qui l'ont accueilli avec énormément de joie. En ce quatrième et dernier dimanche de l'Avent, la liturgie nous présente cette année le récit de l'annonce de l'ange à Marie. En contemplant l'icône magnifique de la Vierge Sainte, le moment où elle reçoit le message divin et donne sa réponse, nous sommes éclairés intérieurement par une lumière de vérité qui vient toujours nouvelle de ce mystère. Et tout particulièrement, je voudrais m'arrêter sous l'importance de la virginité de Marie. Du fait, c'est-à-dire qu'elle a conçu Jésus restant vierge. Sur le fond de l'avènement de Nazareth, il y a la prophétie d'Isaïe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Cette promesse, elle a trouvé son accomplissement dans l'incarnation du Fils de Dieu. En effet, non seulement la Vierge Marie a conçu, mais elle l'a fait par l'œuvre du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu lui-même. L'être humain qui commence à vivre dans son ventre prend la chair de Marie, mais son existence vient totalement de Dieu. Il est fait un homme fait de la terre, mais il vient du haut, du ciel. Le fait que Marie conçoive, restant vierge, est donc essentiel pour la connaissance de Jésus et pour notre foi, puisqu'elle témoigne que l'initiative a été de Dieu et surtout révèle qui est le conçu. Comme dit l'Évangile, donc celui qui naîtra sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Dans ce sens, la virginité de Marie et la divinité de Jésus se garantissent réciproquement. Voilà pourquoi il est important cette unique question que Marie, troublée, adresse à l'ange. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Dans sa simplicité, Marie est sage. Elle ne doute pas de la puissance de Dieu, mais veut mieux comprendre sa volonté pour se conformer complètement à cette volonté. Marie est dépassée par le mystère et pourtant occupe parfaitement la place qui est au centre de lui a été donné. Son cœur, son esprit sont humbles. Et justement, par son humilité, Dieu attend le oui de cette femme pour réaliser son dessein. Respecte sa dignité et sa volonté. Le oui de Marie implique l'ensemble de maternité et virginité et veut que toutes chez elle aillent vers la gloire de Dieu et le Fils que naîtra d'elle puisse être tout le don de grâce. Chers amis, la virginité de Marie est unique. Mais sa signification spirituelle concerne chaque chrétien. Et c'est lié à la foi. En effet, celui qui confie profondément à l'amour de Dieu accueille en lui Jésus, sa vie divine, par l'action du Saint-Esprit. Voilà le mystère de Noël.
Je vous souhaite à vous tous de le vivre avec une joie entière. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelum nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionum ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Hier, à Madrid, ont été proclamés bienheureux 22 missionnaires oblats de Marie Immaculée et un laïc tué en Espagne en 1936 pour le seul fait d'être des témoins ardents de l'Évangile. La joie de leur béatification rejoint l'espoir que leur sacrifice porte encore de nombreux fruits de conversion et de réconciliation. Je tiens à assurer ma proximité aux populations du sud des Philippines frappées par une violente tempête tropicale. Je prie pour les victimes, principalement des enfants, des sans-abri et pour les nombreux disparus. Chers frères et sœurs francophones, en ce dernier dimanche de l'Avent, l'Évangile nous invite à contempler la Vierge Marie. Alors que s'approche la fête de Noël, beaucoup se demandent comment accueillir dignement le Fils de Dieu qui vient demeurer parmi nous. Comme Marie, écoutons et accueillons la parole. Faisons silence et laissons Dieu vivre en nous. Soyons sans crainte. Acceptons de nous abandonner avec confiance entre les mains de notre Dieu et avec Marie, redisons que tout se passe pour moi selon ta parole. Que le bruit et l'agitation de la préparation de Noël n'empêchent pas de voir et de comprendre l'essentiel. Dieu vient sauver son peuple avec ma bénédiction apostolique. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present at this Angelus prayer. The Gospel at today's liturgy recounts the Archangel Gabriel's annunciation to the Virgin Mary that she would conceive and bear a son to be called Jesus. Just as the Immaculate Virgin brought God to us, may we be not afraid to let her bring us to God. In this final week of Advent,
let us intensify our efforts to prepare for his coming. Upon you and your loved ones, invoke the blessings of Almighty God. Gern heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Gäste willkommen. Am heutigen 4. Adventssonntag hören wir das Evangelium der Verkündigung Maria, das wir auch im Gebet des Angelus betrachten. Der Engel brachte Maria die Botschaft. Wenige Tage vor Weihnachten blicken wir auf Maria hin, die Gott dazu erwählt hat, als Jungfrau die Mutter des Erlösers zu werden. Das Ja der demütigen Magd steht am Anfang der Menschwerdung und der Erlösung. Möge uns Maria in unserem Ja zu Gott bestärken, dass auch wir der Botschaft Gottes in unserem Leben Raum geben, im Vertrauen, im Glauben, dass auch wir bereit sind, den Herrn aufzunehmen, ihm Platz zu geben und so neue Menschen zu werden. Von Herzen wünsche ich euch allen gesegnete Adventszeit. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. La liturgia de este último domingo de Adviento, cuando faltan ya pocos días para la Navidad, nos invita a dirigir nuestros ojos a la Virgen María. Que ella nos ayude a intensificar nuestra preparación espiritual para disponer nuestro corazón al nacimiento del Hijo de Dios. Con estos sentimientos deseo también recordar a los misioneros oblatos de María Inmaculata, que junto con el laico Cándido Castán fueron beatificados ayer en Madrid. Que el testimonio de fe y caridad que dieron en su martirio nos sirva de estímulo y ejemplo para dedicar nuestra vida al servicio de Dios y de los hermanos. ¡Feliz Domingo! Serdecznie pozdrowieni kieruję do Polaków, bo ostatnią niedzielę Adwentu. Je salue les fidèles polonais. La liturgie de ce dernier dimanche de l'Avent nous conduit à Nazareth, dans la maison de celle qui a été choisie de Dieu et comblée de grâce. Apprenons de Marie la prière confiante de l'abandon, afin que nous découvrions la volonté de Dieu et que nous soyons prêts à la réaliser. Par les mains de la Vierge Marie, le bon Dieu vous bénisse abondamment. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles venus de différents diocèses de la péninsule italienne. Proveniente dalle diocesi di Catania, di Caltanissetta, da Tolentino e da Avellino. Je salue aussi la communauté romaine de communion et libération. Il nous encourage à poursuivre avec joie le chemin de la foi pour être le vent évangélique dans la société. Je salue aussi l'orchestre des jeunes de l'Académie des Archi Arrigoni de San Vito al Tagliamento. Et je souhaite aux membres de cet orchestre tous les biens pour leur formation artistique. Je vous souhaite un bon dimanche à vous tous et une bonne préparation pour Noël. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV et Telepace pour ces images, ainsi qu'à Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.